Vous le savez, partir en urbex, c'est faire de la route. Mais pas seulement, faire de l'urbex, c'est aussi marcher. Salut YouTube, c'est Pete, nous voilà repartis pour une nouvelle aventure. Je me suis garé à 1,5 km environ de l'endroit qu'on va explorer ici. Très prometteur apparemment, de ce que j'ai pu voir sur Google Maps en tout cas, en espérant qu'on va pouvoir entrer. Comme d'habitude, c'est toujours la question. Ça grimpe pas mal. J'espère que ça va valoir le coup. Finalement, après avoir marché ce 1,5 km, alors on a des ruines ici, comme vous pouvez le voir. On a d'autres par là. Puis après, ben, c'est un hameau. Bon, je vais pas filmer ce hameau par respect, quoi. Comme une ruine ici. Alors, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, ce que j'espérais. Je croyais avoir trouvé une ancienne usine en faisant. En mappant, quoi. Bon, apparemment, c'est pas ça du tout. Bon, alors je le dis, je le répète, hein, l'urbex, c'est pas du 100%. Quand vous voyez une vidéo urbex, bien souvent, il y a eu quelques fails auparavant, quoi. On vous les montre pas forcément, mais voilà, moi j'aime bien montrer les choses telles qu'elles sont. Faire un petit peu comme si vous étiez avec moi. Et vous dire la vérité nue. Alors, à être là, je vais vous montrer cette petite particularité. Caillou là qui délimite un petit peu le chemin et peut-être à une époque des propriétés, je ne sais pas. En tout cas, je sais que dans certains coins c'est comme ça. Ils sont envahis de mousse. C'est fort joli, je trouve. Je me suis quand même baladé, j'ai bien marché. Et puis j'ai d'autres endroits à voir, donc on va continuer la balade. Alors je vous l'ai dit, je pensais trouver sur place une ancienne usine, mais tout en redescendant, je me suis quand même dit qu'il était improbable qu'il y ait eu une usine là. Ça aurait été un petit peu compliqué, surtout au niveau logistique. La route grimpe pas mal, elle est étroite, mais ce qui est vrai aujourd'hui ne l'était pas forcément hier, et peut-être qu'à une époque il aurait pu y avoir une usine, et puis quoi qu'il en soit, la vue satellite représentait des bâtiments dont certains étaient en ruine, d'autres pas. Et je pensais là trouver quelque chose d'intéressant à tourner. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça a un petit peu continué par la suite avec 2 autres checks, un endroit dans lequel je n'ai pas pu rentrer. Il fallait traverser une propriété privée, c'était un petit peu compliqué. Je pense y retourner un de ces jours parce que l'endroit est vraiment fantastique, mais pour l'instant, je n'ai pas pu y pénétrer. Et puis le deuxième endroit que j'ai exploré n'était pas forcément intéressant. Il n'y avait pas de quoi faire une vidéo, pas même une seule photo. Je ne voulais pas rentrer bredouille et j'avais cet endroit que vous allez voir dans quelques instants sur ma map depuis très longtemps. Une partie, je le savais, avait été rasée. Je savais qu'il restait quand même une bonne partie de l'endroit. Je me suis donc décidé de l'explorer puisque j'étais dans le coin. Ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu, mais vous allez voir, ça valait le coup. Nouveau spot, un nouvel endroit avec ce qu'on pourrait comparer à un cimetière de voitures. Et aussi de caravanes, comme vous pouvez le voir. Mais pas que. Il y a aussi cette immense et très belle cheminée en briques, vestige du passé. Vertigineux, vertigineux. Je sais pas quelle hauteur ça peut faire. Bon, j'espère pouvoir explorer le lieu. Nous ne rentrerons pas. Vous noterez au passage l'imagination que certains taggeurs peuvent avoir. Une voiture ici. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un?
À ce moment précis, j'étais là et là entre rentrer et repartir. Vous avez vu un petit peu le fatras qu'il y avait dans l'entrée. J'avais peur que ce soit squatté. De plus, j'entendais des voix à la fois lointaines et à la fois quand même assez proches. Je ne savais pas s'il fallait rentrer ou pas. Finalement, je me suis décidé à rentrer et j'ai bien fait. Vous allez voir que ça valait le coup. Ça n'était pas tout à fait ce que j'attendais, mais quand même. Nombre de voitures qu'il y a. Petite dédicace à Fred qui aimerait, je pense, cet endroit. Alors, ce ne sont pas vraiment des anciennes. On a quand même une BX là. 205 ici. Avec juste à côté un très beau Land Rover. Les tôles font une bruit inquiétant. Étonnamment, beaucoup de voitures ont été déplaquées. Je m'attendais pas à ça du tout. Pas du tout. J'essaie de ne faire aucun bruit et surtout de vérifier si j'ai bel et bien entendu des voix. Là, je n'entends plus rien. Je pense à ce moment-là que mon imagination m'a joué des tours. Si mes renseignements sont bons, et je pense qu'ils le sont, nous étions ici dans une ancienne usine textile. En voici le seul vestige. Là, il y a une cabine de camping-car, une cellule, je crois que ça s'appelle. Je crois n'avoir jamais vu autant de panique et de diversité dans un spot. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que des voitures, il y a aussi des tas de vêtements au sol et des tas d'objets. Alors bien sûr, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est la caverne d'Ali Baba, il faudrait encore que ces objets aient de la valeur, mais il y en a partout, y compris par terre, et ça, je n'aurais pas dû l'oublier. Je voulais filmer plus en détail cette belle voiture jaune ainsi que la cellule, mais... Ah, il y a quelqu'un. Je vais me casser. J'ai à nouveau entendu des voix. Enfin, des vraies voix, pas comme Jeanne d'Arc. Là, j'hésite presque à rentrer dans la maison, mais c'est un nid à tétanos et puis il y a ces voix que j'ai entendues. Je préfère rebrousser chemin. Oh, la voiture de mes rêves. RS6. En tout cas, c'est marqué dessus. Comme vous pouvez le voir, il y a des étages là, mais avec le fatras qu'il y a, je pense que les escaliers sont hors d'atteinte. Bien sûr, on a la rivière juste à côté, comme c'est souvent le cas pour un bon nombre d'usines.
surtout de cette époque, quoi. Alors, même si rien ne s'est passé comme prévu ce jour-là, j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. Mon seul regret, c'est de m'être laissé effrayer un petit peu par ces voix que j'avais entendues, en fait des ouvriers qui travaillaient sur un toit voisin. Je pense quand même qu'on avait fait plus ou moins le tour de cette ancienne usine reconvertie en cimetière de voitures. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je pars vers de nouvelles aventures, alors pour ne pas les rater, si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous. À très bientôt, prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Les exploits de bits, c'est le rappel du passé. Veuillez oublier que l'homme a décès. Exploration urbaine, le monde a redessiné. À travers les ruines, y a encore mille idées.